Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Le Bourdin. vendredi, vous retrouvez à 8h12, 8h13, les aventures de Guy Carlier. Guy Carlier, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour Arlette, bonjour à tous. Bon, qu'est-ce qui vous est arrivé cette semaine? Alors, pour être honnête, l'événement qui a marqué ma semaine, c'est le toit ouvrant de ma voiture qui, dès lundi dernier, a refusé obstinément de se refermer alors qu'il pleuvait des trompes d'eau. Attendez un peu, vous allez voir, ça devient passionnant. J'appelle donc mon concessionnaire à qui j'explique, après un répondeur interminable, vous savez, qui promet la prise en charge de tout véhicule sous les 48 heures. Enfin bref, je tombe à la fin sur une secrétaire standardiste charmante à qui j'explique que, n'ayant pas chez moi d'abri couvert pour ma voiture, j'aimerais qu'elle la prenne en charge le plus vite possible. Et là, je sens bien que cette secrétaire réceptionniste que j'ai au téléphone ne m'écoute pas avec l'attention que mérite l'urgence de la situation, puisque je l'entends chuchoter avec sa collègue qui lui demande « Est-ce qu'on a reçu les plaquettes de frein pour la Clio ?» Non, pas encore, je vais relancer l'usine. Sinon, t'en es où, toi, avec tes cadeaux? Oh, j'ai pas d'idée avec Michel. Il a tout. Je pensais à un cachemire, mais c'est salissant. J'ai prévu un curry pour le réveillon. Alors, tu penses, le curry, t'as remarqué, le curry, c'est raccord avec le cachemire. Curry, cachemire, t'as la ref? Là, j'ornemente un peu l'histoire, hein. J'enjolive, j'agrémente, mais je suis quand même obligé de crier « Allô » dans le téléphone pour attirer à nouveau l'attention de la secrétaire qui me reprend en ligne en disant « Excusez-moi, on me demandait, oui, je sais, les plaquettes de frein de la Clio. Mais ne vous énervez pas, monsieur. Non, je suis pas énervé, il y a juste 30 litres d'eau dans ma voiture. Ah bah oui, je vous comprends, mon pauvre monsieur, c'est pas marrant. Alors je vais voir, quand est-ce qu'on peut vous prendre? Et là, je sens bien qu'elle n'a même pas écouté ce que je lui ai dit, qu'elle m'a répondu en pilotage automatique et qu'elle cherche sur son planning. Elle dit, alors voyons quand on va pouvoir vous prendre. Et là, elle fait un truc insupportable. Je l'entends qui tapote avec son stylo sur son agenda et elle se met à chantonner toc, 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 là c'est plein, toc, toc, toc. Vous savez, ce toc, toc de la secrétaire qui cherche. À cet instant, je ne vous cache pas que je commençais à être inquiet. Mon inquiétude s'est transformée vraiment en panique lorsque je l'ai entendu dire bon là après c'est les fêtes, là 10 jours les RTT, c'est pas la peine d'y penser, toc toc toc, là je peux vous décaler, je vais décaler le rendez-vous de l'entretien des 100 000 de chez Monsieur Chambier, je vais vous libérer une place pour le vendredi 11 avril. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que, exception faite des appoggiatures de style de cette histoire, elle est totalement authentique. Le 11 avril, c'est-à-dire, au-delà de l'anecdote rigolote, ça démontre un mépris total. La fille n'a absolument pas écouté mon problème, elle n'a pas tenu compte elle n'a pas essayé de le résoudre, elle n'a pas tenu compte des raisons qui faisaient que ce délai est insupportable. J'avais évidemment pas décidé de vous parler de ça dans cette chronique aujourd'hui, tant ça me paraissait dérisoire. C'est des petites choses, de petites gens, de petites vies. Et puis, à la réflexion, cette indifférence pour mon problème, ce mépris de mes difficultés, cette promesse d'une prise en charge dans les 48 heures, suivie d'une procrastination insupportable, tandis que l'eau noyait la voiture, c'est la situation politique actuelle. La standardiste de Jeep Nanterre s'appelle Emmanuel Macron. La France, c'est ma bagnole. La France, c'est ma Jeep Renegade. Oui, je me la pète un peu. Le gars est capable de repousser la nomination du Premier ministre au 11 avril. Il s'en fout. Il est préoccupé probablement par le cachemire qu'il va offrir à Brigitte. Cette chronique n'est pas puérile. Elle démontre juste que le président de la République est une standardiste de concessionnaire automobile. Eh ben, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, Arlette? C'est pas faux, hein. C'est pas faux. Oui, alors après, il faut... Oui, cela dit, ça devrait arriver dans la matinée. Oui, ça va arriver dans la matinée quand même, oui. Prudence quand même. Hein. A priori, c'est quand même là, il faut en sortir. Bon, il n'est absolument pas obligé de promettre 48 heures. Enfin, vous voyez, d'autant qu'il n'était pas vraiment le maître des horloges. Hein, ça, effectivement, il n'est plus le maître des horloges, ou en tout cas, il change l'heure. Donc, effectivement, pour montrer qu'il est le maître des horloges. Mais c'est vrai que c'est un petit peu long. Je peux faire une réflexion. Ouais. Ah oui, je fais une réflexion. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette nomination de Premier ministre, c'est qu'on ne
réfléchit pas et on n'attend pas pour choisir le meilleur au poste. Non, non, pas du tout. On cherche celui qui a le moins d'opposants. C'est quand même un drôle de monde. Ben parce que le problème, c'est de ne pas être censuré. Donc, au fond, Oui. c'est celui Ah oui. qui ne sera pas censuré. C'était déjà le cas de Michel Barnier, puisque le Oui. Rassemblement national avait promis qu'il ne voterait pas d'entrée de jeu une motion de censure contre lui. Et là, c'est celui qui a le moins d'ennemis, celui qui ne serait pas censuré, celui qui a une chance de durer plus Oui. que Michel Barnier, puisque l'objectif d'Emmanuel Macron, vous savez, c'est de tenir 30 mois. Il n'a pas envie de dissoudre dès qu'il pourrait le faire. C'est pas gagné quand même, hein, mais ça veut dire simplement qu'on va pas faire grand-chose, en fait. C'est-à-dire que le gouvernement... mais vous avez d'autant à plus minima. raison, Jean-Jacques, que non seulement il choisit ce plus petit dénominateur commun, mais Voilà. ses adversaires, les leaders de chaque parti politique, réagissent avec la même logique, c'est-à-dire qu'ils donnent des noms, ils ne donnent pas des politiques, ils ne donnent pas Non. des qualités, ils ne Non. donnent pas une compétence. Ils disent Exactement. celui-là me convient pour des raisons Ouais. politiques, etc. Voilà, j'ai entendu, Celui-là ne me convient pas, il va me faire de l'ombre, la présidentielle de c'est-à-dire 2027. qu'on est là dans un chaos total et Olivier Faure a des états d'âme vis-à-vis de M. Bayrou. Enfin, vous voyez, voilà où on en est, quoi. Le niveau de choix politique où on en est réduit. Non, Alors, c'est franchement, vrai Arlette, c'est vrai. Oui, je suis d'accord. Non. Il y a deux niveaux. Ah, Il y a Guy les a problèmes. raison. Il y a les problèmes de fond, mais il y a Oui. aussi des problèmes d'ego et d'ambition personnelle. Tout le monde a les yeux fixés, c'est la maladie, sur 2027. Oui. Évidemment, sur la compétition présidentielle. Et il y a déjà beaucoup de monde, effectivement, qui se positionne pour ce rendez-vous. Et donc, vous avez pu remarquer le petit jeu depuis quelques jours. C'est-à-dire, dès qu'un nom est mis sur la table ou est prononcé, il y a un tir de barrage de tous Ben les oui. autres. Ah non, pas lui, c'est pas possible. Pourquoi Et Bon. Nicolas Sarkozy qui ne Qui veut pas dit, de François voilà, Bayrou parce règlement de qu'il a compte. soutenu François Voilà. Hollande contre lui. Enfin bon. Ou n'a pas appelé à voter en sa faveur. Donc il y a effectivement Oui. beaucoup de rancune, beaucoup de compétition. Et la France et les Français dans tout ça. La France et les Français, je pense qu'ils en ont marre. Oui. Effectivement, on regarde les Oui. enquêtes d'opinion où tout le monde est assez découragé. Et vous avez remarqué, quand on les interroge, quelle est votre préférence? Ils préfèrent un Premier ministre apolitique. Ça ne veut rien dire apolitique a Non. priori. Sauf que je pense que derrière ce mot d'apolitique, les Français entendent, ils veulent quelqu'un qui se hisse au-dessus des partis Moi, politiques. j'aimerais avoir un sondage sur les intentions de participation aux élections. Tiens, j'aimerais que ce sondage soit fait rapidement. Il faut appeler Frédéric Dabi et l'IFOP Oui, alors on pour va leur appeler demander de Frédéric faire Dabi. ça. Ouais, hein. Il est 8h21. À tout de suite.